Messieurs, mademoiselles, bonsoir. Bienvenue à la troisième conférence de presse d'aujourd'hui avec la Coupe d'Afrique des moins de 18. Cette conférence va suivre le match qui a opposé le Maroc, qui vient de s'imposer avec une grande victoire contre l'Ouganda. Nous avons ici le coach Abdelmajid. Bonsoir. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Coach, vous vous imposez avec une grande différence et vous vous qualifiez aussi au mondial. Oui. Comment est la sensation? Je vous remercie de m'avoir reçu encore une deuxième fois. Je suis très heureux. Je félicite mes joueurs. Et je félicite l'équipe ougandaise qui était au niveau. Je félicite l'équipe ougandaise qui a créé la surprise. Normalement, au début, c'était la Libye. Sur papier, la Libye et le Maroc étaient favorites du groupe A. Mais l'Ouganda a créé la surprise. Moi, j'ai vu le match, j'ai suivi le match ici dans la salle. Et l'Ouganda, ils ont un bon arrière gauche, arrière droit qui nous a créé beaucoup de problèmes. Mais nous, à partir du moment où on a vu le match, j'ai essayé de mettre en place le contre et de fermer l'intérieur au joueur numéro 14 qui est un excellent joueur. D'ailleurs, il a marqué le maximum de buts. Nous, on a essayé de maîtriser un peu le rythme. On a couru quand il fallait courir. On a minimisé un peu la vitesse. J'ai tourné par 16 joueurs. Je crois le Burundi qui a créé aussi la surprise en battant la Libye. Donc la Libye est hors compétition. Donc je souhaite à l'Ouganda et au Burundi bonne chance. Nous, on avait la chance de gagner. Je vous ai dit la dernière fois que si le Burundi se présente et qu'il présente un bon niveau, on aura bénéficié du forfait. Mais si jamais le Burundi se présente avec un niveau moins de la Libye et de l'Ouganda, on aura regretté de ne pas jouer. Aujourd'hui, on est favori. On est qualifié au championnat du monde. Il reste un match contre la Libye qui n'a rien à perdre. Donc ils ont perdu, je crois, 2 joueurs qui se sont blessés, le pivot et l'arrière gauche qui font la différence. Demain on a repos, on va essayer de mettre en place, on va essayer de reposer nos joueurs. On va faire une séance d'entraînement et on va entamer le reste de match avec moins de pression parce que je ne vais pas cacher qu'on était sous une grande pression, moi et mes joueurs, mais j'ai essayé en tant que coach de cacher la pression qui était sur moi. Tous les Marocains sont derrière cette équipe nationale. Je remercie ma fédération royale marocaine qui nous a donné tous les moyens pour pouvoir donner ce niveau-là. Donc félicitations à mes joueurs, félicitations à l'équipe ougandaise et félicitations à toute la nation marocaine et je remercie encore une fois le peuple rwandais pour son hospitalité. Ziad, vous venez de rendre le Maroc fier, les familles fières et les amis aussi à la maison parce que vous vous qualifiez au mondial. Comment ça a été? C'est une sensation, on va dire, qui est plutôt indescriptible. Des mois et des mois d'entraînement pour au final atteindre ce stade-là. Arracher cette place en Coupe du Monde, c'est un très bon début pour l'équipe. Et pourquoi pas continuer sur cette lancée pour pouvoir remporter cette CAN. Le coach a parlé de l'équipe ougandaise qui a bien commencé, mais vous avez dû contrer et vous imposer. Qu'est-ce que vous avez changé en tant que joueur? On a su se faire confiance, on a su se relever, on a su s'encourager dans les bons moments, on a su s'entraider. Quand il y avait des hauts, des bas, s'encourager, c'est ce qui a permis justement cette victoire et cette remontée de notre équipe. On peut que en être fier. Avant qu'on reçoive les questions de nos collègues, il y a une collègue qui n'est pas ici, qui m'a demandé, est-ce que vous pouvez nous partager l'expérience de chez vous, comment vous développez les joueurs depuis l'âge de 10, comme ça, le système de développement un peu? Je te remercie pour cette question. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale de cette catégorie depuis 2006. J'ai joué 4 championnats du monde, donc j'ai assez d'expérience de cette catégorie-là. Chez nous, il y a 11 ligues qui travaillent par région. On a des équipes d'excellence, des équipes de première division et de deuxième division. On a aussi un centre de formation sport-études qui a commencé en 2019. On a une politique qui est géré par le ministère des Sports et de l'Éducation nationale, il a déjà lancé le projet de sport-études. Maintenant,
vu l'exploit réalisé, on va essayer il y aura certainement une extension. On aura l'occasion de travailler avec ces jeunes-là le plus longtemps possible jusqu'à juin 2023, ce qui va nous permettre de donner un bon modèle aux jeunes joueurs pour pouvoir pratiquer l'activité handball. Chez nous, le football, c'est l'activité numéro 1, mais le handball, je crois qu'il vient en deuxième position derrière le football et nous sommes fiers de cette qualification. Donc, cette qualification va donner un tremplin vers l'avenir et pour pouvoir justement acquérir le maximum de pratiquants de handball chez nous au Maroc.